Mm. Voilà, c'est avec beaucoup de plaisir que je le reçois. Éloi Sessou, bonjour. Ça fait un bail, cher ami. Mhm. Alors aujourd'hui, Ça nous fait allons bien. parler des pagnes tissées, de leur origine, des différentes caractéristiques et puis aussi de l'utilisation que les créateurs en font dans la mode. Pagne tissée, c'est vraiment quelque chose de typique à nous. C'est Exactement. très ivoirien, bon, très africain, mais également très ivoirien. Nous avons différents pagnes sur ce plateau. Mhm. Celui-là, il vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Exactement. Mhm, Il vient de l'Ouest, celui-là également. mhm, Donc, le caractéristique commun, en fait, c'est que il y a deux couleurs, en fait, le mhm, bleu mhm, et les crus, en fait, mhm, ou le beige, qui est à l'intérieur. Donc, ce sont des bandes en général horizontales. mhm. Voilà. Et le pagne baoulé également, qui à la base avait pratiquement ces Ça, mêmes c'est pas coloris-là. un pagne bablé, hein. Oui, c'est un Mais pagne baoulé. celui-là que j'ai dit, en vous montrer là, c'est celui-là, il est Yakuba. Celui-là, ah oui, celui qui est dans ma main, c'est un pagne C'est un pagne baoulé. bablé, mais Celui-là, celui-là, par voilà, contre, oui, il est de l'Ouest en de fait. l'ouest de la Côte d'Ivoire, Oui, ouais. de l'Ouest, Vermont, Yacouba, Mhm, mhm, Guéret et tout ça. mhm. Voilà. Celui-là, Ensuite, par contre, il vient du Nord, le Dunois, ouais. vers la région d'Odiéné et tout Mhm, ça. Mais en mhm, fait, je crois qu'ils ont d'autres teintes, hein. mhm, Ils ont mhm, d'autres teintes, c'est mhm. l'une des teintes. Donc, ils ont des teintes écrues et bleues également, à la base. Qui pourrait ressembler au pagne Yakuba. Exactement. Donc finalement, on va dire que quand on part du nord à l'ouest, quelquefois même vers le centre, on retrouve pratiquement les mêmes coloris de base. Mm. Après, chacun y va de sa créativité finalement. Toujours le Et bleu qui revient souvent. exactement le bleu et le beige ou les crus, Mm, qui est la couleur de base de ces différents pagnes mm, traditionnels à mm. tisser. D'accord. Voilà. Ensuite, on a un autre Ensuite, on a celui-là, qu'on appelle oui, qui est le kente ou le kita. le kente ou le Voilà, kita. qui Ouais, est le c'est kente vrai. ou le kita, mais qui se rapproche aujourd'hui du nouveau tissage du pagne baoulé. Parce que Mhm, le pagne baoulé, en fait, est en train de d'évoluer. Est en train d'évoluer, donc on a énormément de coloris, énormément de couleurs chaudes, mhm. qui vers la fin, certains disent que ça dénature le pagne, mais pour nous les créateurs, Au contraire, ça. justement, au contraire, ça nous arrange, parce que du coup, c'est plus fin. Je crois qu'il y a du fil de soie qui est rajouté dans le tissage. Mhm, Il y a de la dorure également. Vous allez voir de mhm, la brillance à mhm, l'intérieur. mhm, À la base, ce sont les pagnes quintés ou kita du Ghana mhm. qui font ce tissage-là. Ok. Aujourd'hui, les pagnes balus sont en train d'évoluer et sont en Pour train de retrouver. justement rentrer dans ce domaine-là. Est-ce que Judith nous montre à l'antenne? Ah oui, celui-là, par contre, je crois que ce C'est un sont les pagnes, kente, kita. non? Oui, c'est les pagnes kita, oui, les pagnes Mhm. kita du Ghana. Ce sont les pagnes Pourquoi kita du Ghana. on dit toujours que les pains kita viennent du Ghana? Oui, à l'origine, le pagne kita vient du Ghana. Mhm, Et après, bon, il faut dire que le grand groupe Akan est venu du Ghana, donc ils ont ramené cette mhm, culture-là mhm. avec eux. Donc tout cela, Et donc, c'est donc. exactement, non, on a un raffia et un Mhm, pain baoulé à côté. mhm, mhm. Voilà. Vous avez le fond bleu-blanc qui est baoulé et celui-là, juste à côté avec les teintes marron, qui est Mhm. un raffia tissé. Le raffia, il est facile à être. Enfin, bon, allons-y, on Oui, va évoluer alors, sur on les. a, oui, enfin, le pain kita, le pain tissé, plein de choses, le Celui-là. pain gouraud. Mhm. Mais il y a une autre teinte de pain baoulé qui est un peu rare, qui se rapproche quand même De ce de ce pain-là. motif-là, Mhm. exactement. Donc finalement, il faut dire qu'il y a une similitude entre tous ces tissus-là. Qu'on parte d'est en ouest ou du nord au sud, il y a une similitude. Mais Mhm. je pense que plus on descend vers le sud, plus les couleurs deviennent vives. Mhm. Mhm. Voilà, Mhm. Mhm. je crois. Parce Parce que- qu'ils sont beaucoup plus proches du Ghana et Mhm. ils ont importé ces coloris-là et cette manière de tisser du Ghana, Mais regarde, comme je disais tout à l'heure, qui est en train d'être récupérée par le peuple baoulé. regarde ça par exemple. Ouais. Là, il est très particulier. Il Il est est très très. particulier, il est Voilà. beaucoup On ne le plus retrouvera proche. pas ailleurs. Exactement, il est beaucoup plus proche du tissage traditionnel. Mhm. Mais le petit souci qu'on a avec ces tissus-là, c'est qu'ils ne sont pas forcément malléables ou lavables. C'est-à-dire. Après, enfin, ils dégorgent. La couleur, quand vous le mettez dans l'eau, Mhm. Mhm. la couleur Mhm. finit par partir. C'est très traditionnel en fait. Et comment Voilà. nos parents à l'époque ils Je faisaient crois alors? qu'ils le séchaient tout simplement. Quand ils ont fini d'utiliser, ils ne le lavent pas, ils le sèchent. Parce que si vous le lavez, évidemment. Exactement, issus de nature et les couleurs. Mais je pense qu'ils sont en train d'évoluer. Ils sont en train d'évoluer. Certains rajoutent maintenant des fixateurs au niveau des couleurs. Et bon, c'est pas encore la perfection. Et c'est d'ailleurs le problème que nous on a en tant que créateurs dans l'utilisation de ces pagnes-là. Les pagnes baoulés, bon, différemment sont en train d'évoluer, mais les autres c'est un tout petit peu compliqué. Donc je pense qu'un Pour la travail couture, doit c'est compliqué? justement
Parce qu'après, vous avez une superbe tenue et vous avez des taches bleues. Enfin, vous, en tant que femme, vous devez remarquer. Ouais. Vous avez un très beau pagne que vous envoyez chez un créateur. Par Et exemple, à la celui-là. fin, oui, c'est un pagne baoulé également. Ça, c'est le début de l'évolution des pagnes baoulés. Ils ont commencé à rajouter les couleurs. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus loin. Ils sont beaucoup plus loin. Alors qu'avant, c'était très, très traditionnel. Bleu, je pense que le pagne baoulé, à la base, c'était bleu-blanc. Bleu-blanc. Oui, il n'y avait que deux couleurs, bleu et blanc. Aujourd'hui, Au on fur et a à plusieurs mesure, oui, il y en a teintes. plusieurs. Il y a certains pagnes qui sont carrément comme des pagnes Kita du Ghana. Très colorés, très vifs. Exactement, très colorés, les dessins se ressemblent et tout. Bon, c'est bien. D'ailleurs, je crois qu'il y a un festival qui est en train d'être organisé dans ce sens-là, dans différentes régions, pour mettre en valeur les différentes pagnes de chaque région. Et je crois qu'ils vont associer les créateurs pour que nous aussi, nous suivons, parce que c'est nous qui mettons en valeur tous ces textiles-là. Donc, Et surtout la conservation, parce que porter une superbe tenue un seul jour, c'est... Exactement, exactement. Mais je pense que les tisserands, dans la teinture des fils, je pense qu'ils sont quand même en train de faire un travail pour que ces pagnes-là puissent être utilisées le plus longtemps possible quand on a réalisé un vêtement dedans. Parce qu'à la base, c'était juste des étoffes rectangulaires qu'on nouait comme des parios, donc il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Aujourd'hui, ça a évolué, on l'utilise dans la mode, on l'utilise pour faire des chemises, des robes, des tailleurs, donc même pour aller au travail. Ça un peu plus longtemps. Exactement. Donc, du coup, surtout la clientèle occidentale qui ne comprend pas vraiment ces tissus-là. Pourquoi est-ce que le pagne décore? Voilà. Je me suis dit, mais j'ai un joli tailleur que j'ai envie de porter tout le temps pour aller au bureau ou voyager. Et après 2 ou 3 utilisations, je commence à avoir des taches et tout ça. Et souvent, ça vous laisse des taches même pratique. sur votre corps et sur votre peau. Même. Exactement. Surtout sur la peau ou sur les doigts, c'est un peu compliqué. Doigts, ouais. Mais ceux-là, par exemple... ceux-là ne dégorgent pas, non? Non, ils ne dégorgent pas. Mais après, il faut faire attention à l'utilisation, de toute façon, quand vous le portez. Parce qu'on n'est plus au stade d'utiliser ça comme un paréo, en rectangulaire. Après, on a des jupes, de très belles robes, de très belles tenues de ville que nous, on réalise dans ce tissu-là. D'ailleurs, il y a un créateur, je ne coupe pas la parole, paix à son nom, Alpha Sidibé, qui en a fait sa marque de fabrique, qui ne faisait que des tenues dans ces pagnes tissées-là. Enfin, aujourd'hui, plusieurs créateurs essaient d'utiliser à leur façon, avec leur touche. D'accord. Je me rappelle d'un mariage où, enfin, il y a quelque peu plus, et une dame était en pagne tissée, mais enfin, tout dégorgé, quoi. Les couleurs, c'était pas beau du tout, c'était bizarre. Justement, quand vous réalisez, justement, pour le conseil que je voulais donner à tous ces couturiers-là, quand vous avez une dame qui vient chez vous et qui veut que vous lui réalisez une robe ou un vêtement, surtout une tenue de mariée dont vous parliez tout à l'heure, dans ce genre de tissu-là, il faut faire attention à choisir le motif qui ne déteint pas. Mais comment savoir justement que le pagne que j'ai pourra déteindre ou pas? Déjà, les vendeuses, elles sont de très bonnes connaisseuses. Voilà. Vous allez voir une revendeuse ou même le tisserand, il vous indiquera, c'est clair. Selon l'utilisation que vous voulez faire du pagne, il ou elle vous conseillera celui qui serait le plus adapté. Donc, quand vous allez par exemple une robe de mariée, celui-là sera l'idéal parmi tous ceux qui sont là. Une robe de mariée. Ou celui-là, exactement. Ou celui-là. Voilà, ce sera plus idéal que d'autres. Dès que vous mettez le doigt. Alors, les femmes au marché, elles sont très ingénieuses. Quand vous arrivez, voilà ce qu'elles font. Elles prennent le pouce, elles le passent dessus et elles font ça. En général. Ouais. Et si ça dégorge, c'est que c'est pas bon. Exactement, ça vous vient sur le pouce. Donc, il y en a qui le font systématiquement, d'autres, c'est un peu plus tard. Bon, elle vous déconseille de le laver à l'eau, mais bon, peut-être qu'il fait un lavage à sec, je pense. Mais on peut l'emmener au presse, exactement, un lavage à sec. Après, l'entretien de ces pagnes typiquement traditionnelles, là, je pense qu'il faut les mettre à sécher, simplement. Voilà. Donc, pour revenir très rapidement à l'utilisation dans les tenues très apprêtées, il faut utiliser les tissus qui ne déteignent pas ou qui ne dégorgent pas. Donc, à la limite, on part tous sur ce... Exactement. Il m'est arrivé d'ailleurs de le faire pour une Américaine qui avait tellement envie de s'habiller dans un tissu traditionnel, mais pour le jour de son mariage, c'était ingénieux. Et à la fin, ça donnait un résultat incroyable. J'étais beau. Très contente. Et moi aussi d'ailleurs, parce qu'en tant que créateur, avoir chaque fois de nouveaux challenges, c'est très rassurant pour moi. Et voilà, donc c'est pas conseillé. Donc, c'est-à-dire que si on achète chez quelqu'un qui s'y connaît, qui ne nous dit pas simplement, prends ça, c'est bon, je te fais un bon prix et tout, mais qui nous dira, attention, ça, s'il pleut ou ça, après, pour le lavage, il faut faire gaffe, quoi. Exactement. Ok, d'accord. Ça, c'est bien retenu. Ensuite, ce qui est à conseiller, deuxièmement, c'est d'utiliser pour les cérémonies. Et le pagne baoulé, celui-là? Celui-là. Oui, c'est pas bon? Alors, je crois qu'ils ont différentes qualités, finalement.
Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention au tisserand ou au revendeur ou à la revendeuse chez qui vous approvisionnez. Donc, voilà. Je crois qu'ils ont différentes qualités. Il y a des qualités qui sont moins coûteuses, mais après, tout dépend de la bourse de chacun. Il y a des qualités qui sont moins coûteuses. Ce qui est moins coûteux va déteindre, en fait. Exactement. Et je crois qu'il y a des qualités supérieures qui déteignent après, que dégorgent après, mais qui mettent un peu plus de temps à le faire quand même. Donc, vous avez du temps. Ouais. On pourrait se retrouver la fourchette de prix. Bon, d'une vendeuse à une autre, c'est quand même un peu différent. Donc, parlant de prix, c'est un peu délicat. Je préfère m'abstenir. Voilà. Parce que d'une région à une autre, d'une vendeuse à une autre, il y en a qui coûtent excessivement cher. Donc, c'est sûr que je crois que tout est dans le tissage de base. Le fil utilisé pour les différents tissages n'est pas pareil. Ok. Voilà, c'est ce que les tisserands nous disent, de toute façon. D'ailleurs, il y en a à Abidjan ici de bons, de très bons. J'ai appris qu'il y a des tisserands ici en Abidjan, d'ailleurs. Ah bon, moi je pensais qu'ils étaient en région, enfin... Oui, à la base, ils étaient dans les villages et tout, mais aujourd'hui, je crois qu'il y a des tisserands qui sont venus s'installer à Abidjan. On va faire des recherches et puis on vous les apportera. Ils vous diront comment est-ce qu'ils travaillent, sur quelle base et tout. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y en a d'autres qui vous créent des motifs. On nous confirme qu'il y en a. Exactement. Donc, ils vous créent des dessins. À votre demande, en fait, oui, peut-être. Bien sûr, vous voulez un pagne comme ça, vous lui dites non, je veux du rouge, du jaune là. Vous faites ce que vous voulez, selon la latitude de votre cérémonie. Mais attention que ça ne déteigne pas, quoi. La limite, exactement. Voilà. Vous pouvez reporter les couleurs de votre mariage dans le pagne. C'est comme vous voulez. Vous voulez un pagne singulier qui vous ressemble, votre mari ou votre fiancé, ils le font. Après, je pense que chacun se gère, quoi. Voilà, exactement, faire des recherches. Et puis nous, ça nous arrange de toute façon en tant que créateurs. S'ils sont à Abidjan, c'est bon. Bah oui, ils sont sur place. Je pense qu'on va essayer de faire des recherches et puis les apporter les résultats. Pourquoi pas avoir un jour un tisserand ici. Exactement. Enfin, Éloi, on bouge pas, on part à la pub et on se retrouve dans quelques instants tout à l'heure.